À environ 730 km de Brazzaville, capitale politique du Congo, en pleine cuvette ouest, se dresse la communauté urbaine de Kélé et ses environs, où plus de 16 000 habitants vivent. Ce district et ses alentours restent des endroits très reculés où il n'y a ni route bitumée, ni eau courante, ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone exploitaient en faible quantité l'or des terres proches de leur village afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que nous, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme on va peser pour acheter les enfants de quoi il s'agit. Maintenant, aujourd'hui, tout a été vendu. Moi, nous parlons. Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. C'est-à-dire que celui qui a une partie de terre de la forêt avec ses rivets qui a quelques grammes, quelques d'or. Maintenant, il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon reçu là-bas, il faut me donner de l'argent. On vous déloge. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au moment où nous parlons, ils viennent. Ici, vous avez même creusé, même détruit, ils viennent. Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Vous finissez à 16h ou 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h. Et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Toanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres d'ici là. Si on aura des morts ici, qui supportera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Bon, ici là, on ne pratique pas des moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. On peut essayer. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défendeurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici, d'abord nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école, nous on n'a pas l'hôpital, nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça entoure le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière-là. Ils respectent vraiment la nature. On en a marre de tout ça là. Déjà, en avril 2018, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport dans lequel il signalait ces cas d'exploitation. Ici, dans le district de Kélé, le mot propriétaire foncier n'existe pas. Les propriétaires de Kélé sont maltraités. Alors, ils travaillent ici, le bois on amène ici, regarde l'état de la route. Et l'autre côté, ils ont bénéficié, les populations ont bénéficié. Lorsqu'on avait signé la convention à Kélé là, cette convention on avait signé là, on avait dit que les Chinois vont donner, ils vont faire la lumière à Kélé, ils vont faire comme ça. La route. Rien n'est fait. Il n'y a pas d'hôpital. Rien n'est fait. Cahier de charge, rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à arrêter par là. Ceci est ce que l'on qualifierait encore d'antivaleurs dénoncées par le président de la République. En somme, le secteur gagnerait à être organisé afin de développer le district de Kélé, qui n'est qu'un exemple car toute la cuvette ouest est concernée par ce drame. Cela permettrait la réalisation de certaines infrastructures, par exemple la construction de forages, d'hôpitaux, de pistes rurales, d'écoles et de ponts. D'ailleurs, l'unique pont qui mène vers certains villages du district, situés sur le cours de la Lekwana, menace de s'écrouler, car le tonnage des véhicules transportant du bois et du carburant n'est pas respecté.
Conformément aux différentes conventions qui stipulent que tous les sites doivent être réhabilités après exploitation, 5 sites restent opérationnels et créent des dégâts. Les autres sont abandonnés en l'état. Les autres villages, comme celui d'Oyabi, craignent l'arrivée de ces sociétés car elles seraient déjà en prospection dans leur forêt. Ils craignent la pollution de leur unique cours d'eau. Au moment où le Congo est engagé dans un programme comme le Fonds bleu pour le bassin du Congo, tous les acteurs gagneraient à préserver ces zones essentielles qui regorgent non seulement de richesses, tant dans la flore, dans la faune que dans son sous-sol, mais qui représentent aussi un enjeu primordial pour la réduction des effets du réchauffement climatique.